Les terrains qui appartiennent à la Société de la faune et des parcs pour y construire des unités de logement. Marie-Pierre Roy-Carbonneau, quels sont les nouveaux arguments avancés par les environnementalistes? Bien voilà, Régent, dans un rapport publié par le ministère des Transports, les groupes environnementaux de la région de l'Estrie dénoncent un peu cette façon de faire, donc cet échange de terrain qui sera un peu un tour de passe-passe pour faciliter l'échange, si on veut, entre deux secteurs de terrain situés sur le parc du Mont-Offord. Donc, je vous le rappelle, Intermont, qui est le promoteur du parc du Mont-Offord, veut, si on veut, dans son plan d'expansion, construire près de 1000 condominiums et faire, si on veut, un mini Mont-Tremblant. Je vous invite à écouter un des principaux défenseurs du parc dans l'état actuel où il est, M. Pierre Despots. Le ministère des Transports et la FAPAC, c'est des organismes gouvernementaux. C'est pas vraiment impartial comme rapport. On voudrait que ce soit indépendant, puis on voudrait qu'ils fassent une comparaison aussi avec d'autres centres de ski où il y a des terrains privés au pied des pentes versus des terrains en périphérie pour voir la différence entre les deux. Alors, que veulent les opposants au projet Intermont? Oui, alors voilà, Régent, les opposants à ce projet-là veulent le statu quo du parc dans l'état actuel où il est, c'est-à-dire avec une zone protégée, sa zone écologique. Il y a même Jean-Guy Despots, qui est le président ici en Estrie du Conseil régional de l'environnement, qui souhaite que le gouvernement du Québec adopte une mesure un peu semblable à celle du gouvernement du Canada pour, en ce qui a trait au parc, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas charcuter dans les parcs provinciaux comme on peut le faire avec le projet d'Intermont. Et il y a même les environnementalistes ce matin qui disaient que des terrains étaient sous-évalués pour faciliter un tour de passe-passe. Alors, ce sera réellement à suivre, ce dossier-là. Alors, voilà, Régent. Merci beaucoup. Cascade pilotée par Intermont. Ils affirment que le terrain qui pourrait être cédé par Québec, les terrains plutôt, sont sous-évalués par le ministère des Transports. Marie-Pierre Roy-Carbonneau. Les écologistes opposés à l'expansion touristique du Mont-Offord dénoncent haut et fort un rapport publié par le ministère des Transports. Ce rapport approuve l'échange de terrains proposé par le plan de développement de la station touristique du Mont-Offord. Ils achètent des terrains du domaine privé, au sud du parc, puis là, ils voudraient que le gouvernement leur cède les terrains qui sont dans le parc. Les environnementalistes se questionnent aussi sur la valeur des terrains au pied du Mont-Offord, qui semble sous-évalué à 6 500 $ l'hectare. D'autres terrains situés beaucoup plus loin des pentes ont été vendus en 2002 pour 10 000 $ l'hectare. Les groupes écologistes souhaitent que le gouvernement du Québec soit intraitable sur la question des parcs, un peu à l'image de la gestion des parcs fédéraux. Au fédéral, un terrain est sacré, un terrain d'un parc est sacré et on le protège intégralement et on ne le rapetisse pas, on ne l'agrandit plus. L'approvisionnement en eau potable inquiète aussi le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. L'usine d'épuration du canton d'Orford ayant déjà atteint son point de saturation. Une des sources de Jean-Guy Despots l'a informé qu'un projet de tuyauterie de 15 millions de $ est sur la table. Le but est de répondre aux besoins en eau potable des futurs résidents des condominiums, si le projet voit le jour. Joint au téléphone, le président directeur général d'Intermont, André L'Espérance, soutient que l'étude du ministère des Transports a été faite correctement et qu'il faut se fier aux experts consultés. Il promet d'expliquer sa version des faits dès son retour de vacances. Marie-Pierre Roy-Carbonneau, Radio-Canada, Orford.